Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Commodities Market Report UF Nizar pour vous retrouver. Programme chargé aujourd'hui car en effet hier il y a eu la publication des stocks hebdomadaires de pétrole aux États-Unis. Cet après-midi il y aura la publication des stocks de gaz naturel aux États-Unis. Les bourses qui poursuivent leur rebond et également les indices PMI composites de services en Chine qui sont ressortis inférieurs au consensus et qui finalement laisse à croire que les marchés finalement n'ont toujours pas quitté le climat d'aversion au risque de moyen long terme malgré un rebond court terme. Avant tout, prenons connaissance d'avertissements liés au risque de trading. Négocier sur marge sur le marché des devises ou via des produits CFD comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. FXCM et DailyFX ne pourront en aucun cas être tenus responsables de pertes ou dommages occasionnés à un client sans restriction des pertes ou manques à gagner qui pourraient découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Voilà donc pour l'avertissement lié au risque de trading, vous l'aurez compris, tout ce qui sera dit durant ce webinaire sera dit simplement à titre indicatif. Alors j'assurerai également dans un deuxième temps le suivi de mes stratégies, notamment sur le Forex, notamment sur les devises matières premières, devises exotiques, et notamment donc je ferai un point sur le taux de change NZD-CAD et ma stratégie donc de trading range. Et j'assurerai également le suivi finalement du dollar canadien. Le dollar canadien, j'en ai parlé tout au long de cette semaine, qui est lié au cours du pétrole et donc bien évidemment d'actualité. Alors vous êtes nombreux à me saluer sur le chat, je vous en remercie. Merci à tous, merci Patrick, bonjour Christian, bonjour Luc. N'hésitez pas si vous avez des questions ou des graphiques à me proposer, j'y répondrai. Promis, je ferai mon maximum pour y répondre à toutes les questions cette fois-ci. En effet, malheureusement hier je n'ai pas eu le temps de répondre, mais d'ailleurs j'en profite pour vous rappeler que je reste donc disponible également sur Twitter @yoavnizar et bonjour également à Silex qui vient de nous rejoindre sur le chat. C'est parti donc, on débute cette analyse par le cours de l'once d'or. L'once d'or donc qui est bullish, l'once d'or qui conserve plus que jamais un potentiel de hausse. Pourquoi je dis ça? Tout simplement car hier il y a eu, pas qu'hier d'ailleurs à court terme, nous avons deux événements macroéconomiques, deux événements de marché qui sont susceptibles de mettre sous pression le cours de l'once d'or. Et que fait le cours de l'once d'or? L'once d'or résiste, tient ses niveaux de support. On ne parle même pas de celui du seuil d'inversion de polarité à 1190, mais il tient également le seuil symbolique à 1200 $. À 1200 $. Et techniquement, le cours se maintient finalement dans un triangle, une sorte de fanion de continuation, d'indécision, mais également de continuation. Donc, d'un point de vue chartiste, me laisse penser que le cours de l'once d'or a encore un potentiel de hausse à moyen terme pour aller chercher les 1300 $. À court terme, en effet, je vise les 1260 $. Alors toutefois, en effet, il y a cette résistance dynamique qui est la partie supérieure de ce triangle qui bloque pour le moment les cours de l'once d'or et le cours qui ne parvient pas à franchir encore de manière significative donc cette résistance à 1240 $. Donc là, en effet, le cours de l'once d'or teste cette résistance. Nous approchons du point apex, de l'apex qui la dernière partie du triangle. Donc finalement, le triangle se stabilise alors que l'enquête ADP qui a vocation à soutenir le dollar américain, qui est inversement corrélé au cours de l'once d'or, est ressortie largement supérieure aux attentes du consensus. En effet, l'enquête ADP a indiqué 214 000 créations d'emplois, largement supérieures aux 190 000, il me semble, 185 000 attendus par le consensus. Alors, emploi dans le secteur privé, bien sûr. Et ajouter à cela le rebond des indices actions, le marché actions, qui finalement est le symbole de ce climat de regain en risque, de regain d'appétence pour le risque des marchés. Nous le verrons également sur le cours du cuivre, le cuivre qui est le baromètre de l'économie chinoise, qui est également le baromètre de l'économie et de ce climat d'appétence ou d'aversion au risque. Et malgré cela, le cours de l'once d'or tient également donc ces niveaux de support, et donc c'est la raison pour laquelle je suis bullish sur le cours de l'once d'or. Et d'ailleurs on le verra dans la deuxième partie de ce webinaire, puisque je vois d'ailleurs vous m'en parlez notamment sur le chat sur le taux de change AUD-USD, l'once d'or, le rebond de l'or, la force de l'or profite aux devises matières premières, principalement dollar australien, dollar néo-zélandais, avec lesquels il est corrélé.
Donc le cours de l'once d'or bullish pour viser 1260 et 1300 dollars à moyen terme. Le pétrole à présent, le pétrole qui se maintient au-dessus de cette droite de tendance haussière formée depuis la séance du 11 février et ce malgré un fort restockage hebdomadaire aux États-Unis. Comme vous le voyez, 10 millions, en tout cas la semaine dernière, il y a eu 10 millions, un restockage de 10 374 000 barils aux États-Unis, largement supérieur aux 3 400 000 attendus par le consensus. Et d'ailleurs, même les stocks d'essence, qui sont également très suivis par le marché, se sont repliés en effet. Il y a eu un déstockage de barils d'essence à 1 468 000 barils en moins la semaine dernière, mais c'est un chiffre tout de même supérieur à celui qu'attendaient les analystes Bloomberg, qui attendaient donc un déstockage d'1 500 000 barils. Dans ce contexte, en effet, le cours du pétrole, comme je disais hier à la closing bell, le cours du pétrole a subi un sale quart d'heure. Un sale quart d'heure, c'est bien le cas de le dire, car lorsqu'on voit cette bougie 15 minutes, elle est clairement rouge et c'est une longue bougie rouge avec une belle mèche inférieure. Toutefois, en effet, il y a ensuite eu, comme chaque semaine généralement, comme chaque mercredi après-midi, comme chaque publication des stocks hebdomadaires, un effet de retracement et un effet de squeeze, de retracement, d'effet de rachat de short, tout simplement. De rachat de position vendeuse. Finalement, le cours du pétrole, donc se stabilise, mais se maintient au-dessus de cette tendance, de cette ligne de tendance haussière, de cette oblique haussière, ce qui confirme finalement le potentiel de hausse à court terme du cours du pétrole. Mais comme je l'indiquais ce matin à un de mes abonnés Twitter, le cours du pétrole teste une résistance à 34,70, une résistance donc qui est plus visible en daily, en données journalières. Donc en effet, le cours teste si vous voulez une résistance à court terme, mais j'ai le sentiment que le cours du WTI pourrait aller chercher les 36,18 $. D'ailleurs, on voit 36,18 $ qui est les plus bas niveaux, je le rappelle, de 2008, alors que le cours du Brent a lui déjà atteint en début de semaine les 36,20 qui sont plus bas niveaux, de 2008. Donc je pense qu'à court terme, le cours du pétrole a un potentiel de rebond, un potentiel de hausse. Le cours du Brent, selon moi, pourrait atteindre les 40 $. Finalement, dans le sillage des négociations entre la Russie et certains pays membres de l'OPEP. D'ailleurs, en effet, hier, les cours du pétrole ont en effet rebondi en données journalières. Mais je rappelle également que d'un point de vue fondamental, Vladimir Poutine a indiqué hier que les producteurs russes étaient d'accord pour geler leur production au niveau de janvier dernier. Dans le sillage, comme je le disais, de ces négociations concernant un gel de production avec certains pays membres de l'OPEP. Donc j'ai le sentiment, même s'il s'agit d'un trade, pas d'un trade, mais d'un scénario, je dirais, risqué, car voilà, selon moi, se positionner tout de suite sur le pétrole, ce serait risqué, mais en tout cas, je pense que le pétrole a un scénario de hausse, un potentiel de hausse, et je pense qu'il pourrait rebondir, et donc, on le verra également profiter au dollar canadien. Donc plutôt haussier court terme sur le cours du pétrole qui teste toutefois des résistances. Passons au cuivre, le cours du cuivre qui poursuit, comme je disais, son rebond et qui profite de ce regain d'appétence pour le risque. Techniquement, le cours du cuivre est sorti par le haut à 2,14 $ et donc invalide cette stratégie de trading range que j'avais durant de nombreuses semaines et notamment donc la semaine dernière. Donc le cours en est sorti. Et d'un point de vue technique, l'analyse technique indique un objectif théorique à 2,27, 2,28 $ pour le cours du cuivre. Tout simplement, c'est l'objectif d'un trading range déporté sur la résistance sur la partie supérieure, donc proche des 2,28. Voilà. Donc haussier pour le cours du copper qui ne l'oublions pas, profite également du rebond des indices chinois. L'indice de Shanghai, l'indice Shanghai Composite, a clôturé une nouvelle fois en hausse la nuit dernière. Le cours du gaz naturel, à présent le gaz naturel, donc il faudra suivre, car le cours du gaz naturel, il y aura la publication des stocks de gaz naturel cet après-midi à 16h30. J'en parlerai dans la closing si je me rappelle, et j'en parlerai également sur Twitter. Alors le consensus est tombé, le consensus s'attend à un déstockage de 49 milliards de pieds de cubes la semaine passée aux États-Unis,
ce qui est inférieur au chiffre de la semaine précédente. Donc finalement le cours, mais qui est tout de même un déstockage, mais inférieur, petit déstockage, donc le cours qui est sous pression et qui passe, donc qui creuse de nouveau, qui creuse l'écart, qui franchit son point bas effectué en décembre dernier et casse le seuil à 1,70 $. Donc là, en effet, le risque est clairement baissier pour le cours du gaz naturel qui s'éloigne de ce seuil décisif à 2 $ également, qui s'éloigne, qui accentue sa baisse avec cette oblique baissière formée depuis le mois de février 2014. Donc risque baissier pour le cours du gaz naturel. Alors comme je disais hier, en effet, serait risqué d'entrer. Je pense qu'il serait risqué d'entrer en position tout de suite, notamment dans un but d'optimisation de son ratio R3. Ça me paraît un peu tard d'entrer à ce stade, mais bon, en tout cas, le risque est en effet baissier pour le cours du gaz naturel. Passons donc à présent sur le Forex. N'hésitez pas si vous avez des questions sur l'argent, palladium ou platine, n'hésitez pas à revenir vers moi sur le chat et je vous y répondrai avec plaisir. Alors le dollar américain, l'US dollar index DXM, qui se replie, qui est fragile, notamment affaibli par la publication hier soir du beige book, de livre beige de la Fed, qui notamment met en évidence les effets néfastes de la vigueur du dollar américain. Et donc le cours du dollar américain s'est replié malgré le bon résultat de l'enquête ADP. Cet après-midi, il y aura l'indice PMI non manufacturier selon les agences Markit et ISM. Et demain, il y aura la publication du fameux rapport NFP. D'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler que vous pouvez aller voter et participer à notre concours sur le forum DailyFX et tenter de gagner une journée d'immersion dans nos locaux. Donc, l'US dollar index d'FXM a franchi finalement ce seuil d'inversion de polarité court terme à 12160. Donc, en effet, le dollar est sous pression. Le dollar est sous pression, donc ce qui profite finalement aux matières premières, notamment en cours de l'once d'or, les métaux précieux, et notamment qui permet de dégager certaines stratégies sur le Forex. Passons donc aux devises matières premières, et notamment le taux de change USD-CAD, le taux de change USD-CAD qui teste un niveau de résistance d'aversion de polarité, notamment à 1,3450. Je pense en effet que cette zone 1,3450, 1,35 me paraît optimale pour dégager une stratégie vendeuse. Alors, en effet, un bémol, le rapport NFP demain, qui bien évidemment devrait provoquer une forte volatilité sur le dollar américain, sur le marché de manière générale, que ce soit sur le Forex ou matières premières ou même sur les indices. Donc, c'est, je dirais, le seul bémol, la seule difficulté. Mais sinon, d'un point de vue technique, je conserve mon opinion baissière sur le taux de change USD-CAD et je pense en effet qu'à moyen terme, on se dirige sur les 1,30 $ canadiens. Cela correspondrait également avec un scénario de rebond du cours du pétrole, mais pas que, car demain il y aura également les chiffres de l'emploi au Canada à suivre. Donc le taux de change USD-CAD qui sera d'actualité demain, j'en parlerai bien évidemment à 10h30. Et la semaine prochaine, il y aura mardi prochain, l'intervention de la Banque centrale du Canada. Donc en effet, la Banque centrale du Canada qui devrait opter pour un statu quo qui pourrait soutenir le dollar canadien. Pourquoi je pense que le dollar canadien, que la Banque centrale du Canada finalement conservera sa politique monétaire, ne changera pas sa politique monétaire pour plusieurs raisons. D'abord, le consensus s'attend à un statu quo. Et également, on voit que le cours du pétrole s'est stabilisé, que l'économie canadienne va mieux, le PIB canadien a largement battu les attentes du consensus cette semaine. Donc, en effet, selon moi, cette intervention de la Banque centrale du Canada mardi prochain aura vocation à soutenir le dollar canadien. Donc, en effet, je pense qu'il sera intéressant de dégager des stratégies en amont. Le dollar est fragile. Alors, comme je disais, bien sûr, demain, il y aura le rapport NFE aux États-Unis et si je peux l'appeler ainsi, le rapport NFE au Canada. Mais en tout cas, je suis baissier pour le taux de change USD-CAD et je pense en effet que sous 1,35, sous cette zone 1,35, 1,34, cela me paraît optimal pour dégager une stratégie de vente. Alors juste un suivi car j'en ai parlé tout au long de cette semaine, c'était une de mes stratégies. Alors en effet, je me suis fait sortir sur le taux de change NZD-CAD, je visais un rebond sur les 0,90. Alors je me suis fait sortir comme je vous en faisais part hier, mais ironiquement le cours repart à la hausse et se rapproche des 0,90 finalement, des 0,90 donc voilà, à surveiller et cela fait suite finalement à la vigueur du dollar néo-zélandais.
Alors, un mot également sur le taux de change, bah voilà, CAD-Yen, puisque Alex me pose la question sur le chat, un mot sur le CAD-Yen. Bah écoutez, le CAD-Yen teste la partie supérieure de ce triangle qui s'est formé. Toutefois, la tendance de fond reste baissière d'un point de vue technique. Alors techniquement parlant, on peut s'attendre à un repli sur la partie supérieure pour viser un retour sur la partie inférieure, donc proche des 82, 81,75 yens. Alors le yen qui souffre bien évidemment d'un climat d'appétence pour le risque retrouvé à court terme, et le dollar canadien profitant malgré profite finalement de ce rebond du pétrole, mais reste faible quand même tout de même, car en début de séance le pétrole se replie, hein, comme je viens de vous le montrer sur le cours du pétrole. Donc dollar canadien plutôt faible, et malgré cela qui parvient à se renforcer pour le moment en début de séance face au yen, puisque la bougie journalière est bleue et haussière. Donc, toutefois, d'un point de vue technique, le cours teste ce triangle et la dynamique de fond reste baissière. Donc là, je pense en effet qu'un retour sur les 82, 80-75 me paraît envisageable. D'ailleurs, là, potentiellement, nous pouvons gérer notre risque avec notamment cette résistance à 87, mais surtout avec ce triangle. Donc là, en effet, je suis plutôt baissier court terme sur le taux de change CAD-Yen, techniquement parlant, bien évidemment. Alors juste pour assurer un suivi notamment sur le taux de change euro-CAD, car j'en ai parlé cette semaine, l'euro-CAD en effet qui se stabilise mais qui devrait poursuivre sa baisse. L'euro est fortement vendu, l'euro est faible en amont de la BCE de la semaine prochaine. Le marché spécule sur la nouvelle prise de mesure accommodante de la part de Mario Draghi. Alors ce que je vous propose, car je vois qu'il y a déjà plusieurs questions sur le chat, je vais rapidement passer au dollar australien et dollar néo-zélandais. Rapidement, donc, pour assurer notamment un suivi des stratégies. Alors, le dollar australien, le taux de change avec des USD, en effet, alors hier, je m'attendais en effet à un repli sous cette partie supérieure de ce triangle, pour viser donc un retour sur la partie inférieure sur cette oblique, donc sur les 0,7130. Le cours m'a donné raison dans un premier temps, avant de repartir à la hausse. Donc là, en effet, le potentiel est haussier pour le taux de change AED-USD qui est fortement corrélé au taux de change NZD-USD qui se rapproche donc de la partie supérieure de ce range à 0,6725. Et donc pour le moment, ma stratégie de trading range prend forme, donc j'en suis ravi. Alors comme je le disais hier, un trade se gère. Je suis une personne qui est plutôt averse au risque. Donc voilà, j'ai relevé mon stop pour avoir un stop win. J'ai relevé mon stop tout simplement sur mon premier objectif qui était cette droite de tendance baissière formée depuis l'été 2014. Donc là en effet, je pense qu'on pourra aller chercher les 0,6725 pour le taux de change NZD-USD qui profite clairement d'une part de la faiblesse du dollar américain et d'autre part de la vigueur des devises matières premières, si ce n'est le dollar canadien qui est légèrement sous pression en début de séance avec le repli du pétrole, mais comme j'ai dit, le dollar canadien, euh, selon moi, a toujours ce potentiel de hausse. Donc voilà, pour assurer ce suivi de cette stratégie NZD-USD, il fallait être patient, mais le cours se stabilise dans ce range entre les 0,65 et 0,6725. Et je suis entré en position à un moment où finalement je pouvais gérer mon risque bien évidemment. Alors, passons aux questions. Je n'ai pas parlé de la livre sterling, j'en parlerai s'il me reste un peu de temps, mais je vais passer donc aux questions. Et Stéphane, donc, qui me demande mon avis une stratégie en tout cas sur l'AID-USD. L'AID-USD qui est difficile à trader à moyen terme. En effet, il y a eu plusieurs bear et bull trap sur le taux de change AID-USD. Toutefois, il y a eu la cassure de cette résistance dynamique en vert, sur mon graphique représenté en vert, également de cette résistance horizontale proche des 0,7250. Donc là, en effet, je pense que le cours a un potentiel de hausse pour aller chercher les 0,7390. Je ne me positionnerai pas, car comme je le disais, cette paire est difficile à trader, était récemment difficile à trader. Selon moi, il ne s'agit pas d'un scénario clair. Le cours qui teste d'autres niveaux de résistance, il y a plusieurs niveaux de résistance potentiels. Donc je pense qu'il y a un potentiel de hausse de nouveau,
Et je dis ça notamment car le NZD-USD, car je vois bien le NZD-USD poursuivre son rebond, et vu que ces deux paires, ces deux taux de change sont corrélés, je pense donc que l'AUD-USD a un potentiel de hausse. Toutefois, je ne me positionnerai pas, mais voilà, si je devais dégager une stratégie directionnelle, je dirais plutôt haussière, mais prudence. Question de la part de Vincent Risquant. Bonjour, à votre avis, peut-on encore acheter du gaz naturel? Si oui, à quel prix? Écoutez, non, je ne pense pas qu'il s'agit du bon moment pour acheter le cours du gaz naturel pour deux raisons. D'abord, d'un point de vue fondamental, il y aura la publication des stocks de gaz naturel cet après-midi, donc qui devrait créer une forte volatilité sur ce marché. Et une autre raison qui est plutôt technique cette fois-ci, le cours, en tout cas pour le contrat NGAS, est assez plus bas, historique. Le cours qui a cassé ses plus bas de 2015 notamment. Donc le cours du gaz naturel est dans une dynamique baissière, et donc je ne pense pas qu'il s'agisse du bon moment pour acheter le cours du gaz naturel. Si toutefois il y avait une divergence haussière, je vous aurais dit pourquoi pas tenter la GIV, mais là il n'y a pas de divergence haussière. Pire, l'indicateur RSI pénètre en zone 30. Tente en tout cas de pénétrer en zone 30. Donc de 0,30 pardon. Ce qui confirme bien finalement le risque baissier, le potentiel baissier du cours du gaz naturel qui se maintient sous cette droite de tendance baissière formée donc depuis le mois de février 2014. Merci mon cher JS. Et Xavier qui demande un mot sur le cours de l'argent. L'argent en effet, je n'en ai pas parlé, mais qui rebondit sur ce seuil majeur, hein. C'est un seuil d'inversion de polarité à 14,60 qui rebondit, donc je maintiens ma stratégie de rebond pour viser 15,20 dans un premier temps pour le cours de l'argent. D'ailleurs, je suis aussi sur le cours de l'or, donc il n'y a pas de raison que je ne sois pas aussi sur le cours de l'argent, puisque ces deux actifs sont corrélés. D'ailleurs, on retrouve également un triangle sur le cours de l'argent. Mais je suis aussi donc pour le cours de l'argent et je vise, comme je disais, 15-20 dollars. Alors là, toutefois, le cours se situe en plein milieu d'un range, donc il serait peut-être un peu trop tard pour entrer en position, mais en tout cas, je pense que l'argent a un potentiel de hausse. Alain qui demande si je peux confirmer un double bottom sur l'US Oil en H4. On va regarder ça tout de suite, mon cher Alain. Alors, un double bottom en H4, non, je n'en vois pas, mon cher Alain. N'hésitez pas à me faire part de votre graphique, mais non, en H4, il n'y a pas de double bottom. Potentiellement, on avait une épaule, tête-épaule inversée, mais si là il s'agit, si ce point est pour vous un premier creux, je ne suis pas d'accord, car en tout cas oui, il s'agit d'un creux, mais il ne forme pas un double bottom, car les prix sont trop éloignés, les deux creux sont trop éloignés. Donc non, mon cher Alain. Patrick Leroy qui demande mon avis sur l'euro-yen. On va regarder ça tout de suite, l'euro-yen. Alors, laissez-moi juste le temps de mettre un graphique. Alors, l'euro-yen. L'euro-yen, écoutez, je suis baissier. Je suis baissier, pourquoi? Euro fragile et yen qui pourrait profiter justement d'un climat, un petit que l'or d'aversion pour le risque qui reste présent, malgré finalement une consolidation avec le rebond des indices, qui, comme je le disais, crée un regain d'appétence pour le risque sur fond notamment de BCE, qui est attendu accommodante, et également de rebond des cours du pétrole. Donc pour l'euro yen, malgré un rebond, je suis baissier en tout cas, et le court test d'ailleurs se rapproche d'un seuil d'inversion de polarité dynamique, comme vous le voyez, avec la partie inférieure de ce biseau. Donc, mais qui est proche des niveaux de support également. Je pense qu'il y a d'autres stratégies meilleures que l'euro yen à optimiser, mais en tout cas, je suis baissier sur l'euro yen à moyen terme. L'euro devrait poursuivre sa baisse, selon moi, au moins jusqu'à jeudi prochain et l'intervention de la BCE. Alors, question de la part de Cédric sur le GBP USD. GBP USD a cassé la ligne de tendance en daily à la hausse.
Oui, en effet, alors j'en avais pas parlé, le GBP/USD a cassé une première ligne de tendance. Celle-ci est sortie par le haut de ce biseau. Mais bon, il y a d'autres lignes de tendance, comme vous voyez notamment celle-ci représentée en vert sur mon graphique, formée depuis le 12 décembre, le 12 février. Le cours qui a également franchi les 1,40, mais il s'agit selon moi simplement d'un rebond technique. La poursuite de ce rebond technique, je pense qu'il faudra attendre qu'il y ait un bon niveau de résistance pour pouvoir dégager une stratégie vendeuse sur le GBP/USD. En tout cas, je suis baissier sur le GBP/USD. Alors peut-être pas dans les médias, je n'entrerai peut-être pas tout de suite en position, mais voilà, il y a notamment un niveau à 1,4232, un niveau en weekly, donc qui est un niveau d'importance. Euh, il y a également le rapport NFP demain, donc qui impactera ce cours, ce marché. Mais à moyen terme, selon moi, la livre sterling est, je dirais, condamnée à baisser. Car il y a cette perspective de Brexit qui prend forme. Il y aura le référendum, je rappelle, le 23 juin prochain. Et surtout, la politique monétaire de la Banque d'Angleterre qui est plus que jamais accommodante et une économie britannique qui est également très faible, comme l'a montré les derniers taux de croissance et les derniers taux d'inflation. Alors, Alex, sur le gaz naturel, à nouveau, sur le gaz naturel, présent plus de niveau. Alors, je ne comprends pas très bien le début de phrase. Sur le gaz naturel, à présent plus de niveau jusqu'au plus bas du 2 janvier 2012 à 1,4220. Écoutez, potentiellement, en effet. En effet, alors ces plus bas ne sont pas représentés sur le CFD FXCM, car sur le CFD d'FXCM, Ngaz, le contrat Ngaz est à ses plus bas historiques. Donc en effet, le risque est bien évidemment baissier, mais c'est toujours le risque d'entrer en position lorsque nous sommes à des plus bas ou à des plus hauts. Le cours je pense à ce stade, cela me paraît trop tard pour entrer en position, entre guillemets. Voilà, oui, on pourrait en effet gérer son risque en cas de pullback sur les 1,78. Pourquoi pas jouer le pullback sur ce niveau, sur les 1,77, 1,78. Pourquoi pas, mais bon, moi en tout cas, je n'y toucherai pas personnellement. D'autant plus qu'il y a il y a la publication des stocks. Alors toutefois, surveillez également au weekly une divergence haussière de RSI qui semble prendre forme. Vous voyez, en vous répondant, mon cher Alain, j'ai tout simplement remarqué une petite divergence haussière. Alors même si le RSI est repassé très légèrement sur les 50 ici à ce niveau, ce qui invaliderait une divergence, mais dans l'esprit, il s'agit potentiellement d'une divergence haussière sur le cours du gaz naturel. C'est la raison pour laquelle, pour le moment, je préfère ne pas y toucher. Alors ainsi s'achève ce Commodities Market Report. Merci à tous de votre attention. On se retrouvera de vive voix à 17h30 pour la closing bell. Je parlerai notamment, si vous me rappelez, de la publication des stocks de gaz naturel. D'ici là, je reste disponible sur les réseaux sociaux et notamment Twitter @joavnizar. Je laisse tout de suite l'antenne à Vincent Gann. En effet, je suis en retard, mon cher Patrick, puisqu'il y a tout de suite le morning meeting avec Vincent. Vous retrouverez également à 13h Sylvain et donc on se retrouve à 17h30. Merci à toutes et à tous, c'était Joavnizar pour le Commodities Market Report. Très bonne journée sur les marchés.